malveillance écrasante. Vieil homme, ça t'amuse d'avoir une barre de... Tais-toi! Tu racontes n'importe quoi! C'est comme ça que tu parles! Attrape-le et donne-lui une gifle! Hé, attendez! Je ne me moquais pas. Je voulais juste dire qu'il faut retirer cette barre d'acier de sa tête au plus vite. Cet encens ne fait que l'apaiser un peu. Il ne sauvera pas sa vie. Si on ne la retire pas, il ne tiendra pas 10 minutes. Attends, si quelque chose arrive à mon père, ma famille ne te pardonnera jamais. Karine, je suis gravement blessé. Si on ne retire pas cette barre, c'est la mort assurée. Si on la retire, il y a encore une chance. Pourquoi ne pas essayer? Si je meurs, alors c'est que c'était mon destin. Ce n'est pas sa faute. Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Retirez-la. Oh non! L'encens apaisant va toucher à sa fin. Il est sur le point de s'épuiser. Il n'y a plus de temps. Ah! Selon l'alchimie de l'élixir de l'immortalité, il me faut des herbes précieuses. Alors ça entre dedans! Ah! Et l'herbe spirituelle, on l'ajoute dedans aussi! La fleur de l'au-delà. Ça s'y ajoute! Le jade précieux. On va l'incorporer! L'esprit de glace, l'essence du dragon, la terre qui régénère et l'essence d'or. Tout cela rejoint le mélange. L'élixir d'immortalité absorbe l'essence du monde, peut ranimer les morts, rendre chair aux os. Un cultivateur peut l'avaler et ainsi atteindre le niveau D en un seul jour. Si je parviens à créer cet élixir, mon maître ne dira plus jamais que je suis un bon à rien sans avenir. J'en suis bien sûr. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je sens tout à coup que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver? C'est étrange, très étrange. Pour créer cet élixir, il faut le poser sur la terre flottante. Couper du bois spirituel. Prendre du feu sacré et... utiliser la flamme de l'univers pour chauffer tout ça. Ah, incroyable! C'est l'élixir d'immortalité! C'est l'épreuve de sa formation! Ce petit vaurien a déjà atteint le niveau H, et voilà qu'il vient saccager mon trésor! C'est vraiment insupportable! Insupportable! Ah, mais attends! Ce manuel d'alchimie ne parle pas d'un tel changement céleste lors de la création de la pilule. Ah, Clément! Espèce de petit vaurien! Ah! Mes plantes précieuses! Mon herbe spirituelle! Mon esprit de glace, mon essence du dragon et ma terre régénératrice, tout cela a disparu. Maître, ils sont dans le chaudron. Quand j'aurai créé l'élixir d'immortalité, vous n'aurez plus à me regarder de haut. Oh, toi alors, quel gâchis, quel péché, tu gaspilles tout ça, tu utilises un chaudron de fer pour faire l'élixir d'immortalité. Tu crois que c'est à la portée de n'importe qui? Ah! À l'époque, je n'aurais jamais dû te recueillir sur cette montagne. Si tu n'avais pas utilisé le chaudron magique pour préparer l'élixir, tout serait complètement détruit. Complètement détruit, tu entends? Ne vous inquiétez pas, maître. Je suis bien la procédure et cela étape par étape. L'élixir d'immortalité va apparaître à l'instant. Apparaître, tu dis? Aujourd'hui, si ça n'aboutit pas, je te chasse sur le champ du monde du jade. Hein? Oh! L'élixir d'immortalité, il a vraiment réussi à le créer avec un simple chaudron de fer. Mais c'est quoi cette histoire? Qui pourrait croire une telle histoire? Par mes ancêtres. Mais alors c'est le fils d'un dieu. Oh oui, je crois que... Maître. Maître, l'élixir est finalement prêt. Ne m'expulsez pas de la montagne.
Ah, ça ne tient plus, ça ne tient plus. Je ne peux plus me retenir. Il a beaucoup pratiqué. Pendant 10 ans, et il est déjà au niveau H. Il m'a même dépassé. Il forge des armes célestes comme si c'était de simples objets. Maintenant, il a réussi à faire l'élixir de l'immortalité dans un wok en fer. C'est extraordinaire. J'ai dû pratiquer pendant plus de 30 000 ans. Et j'ai eu beau essayer et réessayer encore. Jamais je n'ai réussi à en créer un. Maître, ne vous fâchez pas. Le manuel dit que cet élixir augmente la pratique et les racines spirituelles. Quand je l'aurai pris, mon niveau augmentera très vite. Vous serez fiers de moi. Non! N'avale pas ça! Toi! Gaspillage! Gaspillage! Ah! Maître, pourquoi je ne sens rien? Mon niveau n'a pas changé. Tu as déjà dépassé le niveau H. Prendre 10 000 élixirs de l'immortalité ne te servira à rien. C'est du gaspillage enfin. Ton aptitude est trop basse. Cet élixir de l'immortalité ne t'apportera absolument rien. Que faire alors? Bien, je vais essayer de créer l'élixir divin. On dit que les cultivateurs de niveau D ressentent des effets. Ah! Tu vas encore en créer un? Si tu continues à t'obstiner, tu vas vider tout le monde du jade. Réfléchis, gamin. Vraiment, il faut le chasser de la montagne. Ça fait 10 ans. Je ne peux plus cacher cela. Clément, je t'ai transmis le livre des transformations. Écoute-moi bien. L'esprit est infini. Il ne se remplit jamais. Il est le fondement de toutes les choses. La vallée ne meurt jamais. C'est la source des mystères. La porte de ce mystère est l'origine de l'univers. Il est toujours présent, mais ne force rien. 3 fleurs épanouies, 5 souffles s'assemblent et le niveau suprême est atteint. Oh, quel monstre ai-je bien pu recueillir? À 3 ans, le niveau A. À 5 ans, le niveau C. À 10 ans, le niveau F. À 15, le niveau D. Et à 20 ans, il est déjà au niveau H. Je pensais qu'il serait trop orgueilleux pour progresser. Alors je lui ai dit qu'il n'avait pas de talent. Et maintenant, il est au niveau H. Je ne peux plus rien cacher. Il faut absolument le renvoyer de la montagne. Clément, cela fait plus de 20 ans que tu étudies sur le mont du Jade, n'est-ce pas? Et tu n'as vraiment aucun talent pour la pratique, mon pauvre petit. Viens là, donne-moi un coup de poing, utilise ta force pour que je puisse voir un peu ta progression. Si jamais tu n'as pas évolué, alors tu descendras de la montagne et quitteras le mont du Jade pour toujours. Maître, je ne veux pas descendre. J'ai travaillé vraiment dur. Évaluez-moi. Point de la réincarnation. Utilise bien toute ta pratique. Oh là là, c'est vraiment puissant. Je ne vais pas mourir d'un seul coup de ce vaurien quand même. Oh là là, c'est vraiment puissant. Je ne vais pas mourir sur le coup à cause de ce vaurien quand même. Maître, je ne descendrai pas de la montagne. Tu n'as fait aucun progrès. Tu n'as pas de véritable talent. Clément, cela fait 10 ans que tu étudies le livre des transformations et tu n'as atteint que le 8e niveau. À l'époque, dans ma jeunesse, il m'avait suffi d'une seule année. J'avais déjà atteint le 10e niveau. Oh là là, vénérable ancêtre, je l'ai pratiqué pendant 30 000 ans et je suis à peine au 5e niveau. Et lui, en 10 ans, il m'a surpassé. Ai-je pratiqué tout ce temps pour rien? Maître, je ne veux pas descendre. Je veux rester à vos côtés pour vous servir, maître. Petit, descends de la montagne. Apparemment, tu n'as aucun lien avec la voie de l'immortalité. Mais le monde mortel t'attend. Quand je t'ai trouvé à Votex, tu portais un pendentif en jade. Une preuve que tes liens avec ce monde ne sont pas coupés. Que ta famille existe encore dans ce monde. Ces dernières années, j'ai trouvé 2 prétendantes pour toi. Prends ces 2 lettres de mariage et va à la recherche d'une personne au corps de la glace suprême, de la glace modérée ou de la glace faible. Vois-tu, mon enfant? En t'unissant avec elle, tu briseras tes chaînes et atteindras la voie de l'immortalité. Maître! Vas-y, pars.
Vite, descends de la montagne, espèce de vaurien. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je n'en peux plus. Tu es presque sur le point d'atteindre le niveau I. Il est temps que tu t'en ailles de cette montagne une bonne fois pour toutes. Maître! Descends de la montagne. Le pendentif en jade, les actes de mariage, les objets que tu as forgés sont ici. Maître, cela fait 20 ans que je suis sur le mont du Jade à vos côtés. Je ne veux pas partir. Je vous en supplie, ne me forcez pas à descendre. Il est temps, Clément. Lorsque tu auras réglé tes affaires mondaines, alors je te permettrai de revenir sur le mont du Jade. Arrête de traîner, je ne peux plus supporter ça. Va-t'en une fois pour toutes. Donc je dois régler mes affaires avant de revenir? Merci, maître. Je descends immédiatement. J'ai combattu à travers les 3 royaumes et jamais je n'ai rencontré d'adversaire. En 30 000 ans, je n'ai jamais été blessé. Aujourd'hui, ce petit garçon m'a presque tué. Il a failli m'avoir. Non, il faut qu'il descende de la montagne. Sinon, il saura que je n'ai plus rien à lui apprendre. S'il découvre que c'est moi qui l'ai trompé pour le faire descendre, il ne reviendra pas calmement. Laissons donc les gens de l'école élémentaire et de la grotte des fleurs s'en occuper. Maître Bernet est le maître de la grotte des fleurs, votre gendre, qui a maintenant atteint le niveau I et descendu de la montagne. Il vous appartient maintenant, c'est à vous de saisir cette belle opportunité. Il semble que je ne sois vraiment pas un génie de la pratique. Même mon maître m'a renvoyé. Hein? Ce pendentif, il est avec moi depuis 20 ans déjà, il n'a jamais réagi. Pourquoi réagit-il aujourd'hui? Se pourrait-il que mes liens avec ce monde se manifestent? En direction du... Karine, tu dois absolument retrouver ton frère. Il y a 20 ans de cela. Ce n'était pas voulu, mais je l'ai perdu. Papa, ne dites plus rien. Vous allez vous en sortir. Messieurs, l'un d'entre vous est un génie de la chirurgie occidentale. L'autre un maître de la médecine traditionnelle. Et le troisième un immortel de la médecine. Pitié, sauvez mon père. Cette barre d'acier traverse son crâne. Qu'il n'ait pas succombé sur le coup est déjà un vrai miracle. Si on tente de l'extraire, il faudra ouvrir son crâne. Et cela le tuera assurément. Il faut qu'il règle ses affaires. Tant qu'il est encore conscient. Cette barre d'acier a traversé la fontanelle, pénétrant le cerveau et les centres vitaux. Aucun remède ne peut le guérir. Même le médecin le plus renommé ne pourrait pas le sauver. Si nous pouvions obtenir un élixir spirituel pour préserver son essence vitale, alors il y aurait encore une chance. Mais M. Fèvre ne peut pas bouger. Il ne tiendra pas jusqu'à l'école des ailes. Il vaut mieux se préparer à ce qui vous attend maintenant. Vous ne pouvez pas sauver mon père avec vos méthodes. Même pas avec les méthodes des immortels. Les immortels ne sont pas omnipotents. Le crâne est le siège de l'âme humaine, où se rassemblent tous les esprits. Si ce dernier est si gravement blessé, son âme ne tiendra pas. S'il vit encore quelques instants, c'est un miracle et une bénédiction de Dieu. Si vous espérez qu'il s'en sorte... Bien... Que racontez-vous? Mon père est toujours en vie, comment osez-vous dire cela? Je suis un novice en matière de pratique. Je ne peux pas le sauver. Pour l'instant, je peux utiliser cet encens pour apaiser ses âmes et maintenir ses esprits dans son corps. Mais si on ne règle pas ses affaires rapidement, une fois que l'encens brûle entièrement, ce sera terminé pour de bon. Messieurs, je vous en prie, sauvez mon père. Si vous le faites, ma famille pourra répondre à toutes vos demandes. Et en plus, ma famille possède un destin lié à l'école des ailes. Avoir ce destin veut aussi dire devenir immortel. Si l'un d'entre vous parvient à le sauver, ce destin sera le vôtre, je vous en prie. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, mais la blessure de votre père est trop grave. Cet encens ne pourra tenir qu'une demi-heure seulement. Mademoiselle, il serait sage que votre père règle ses affaires. Karine, je te confie, ce pendentif en jade, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une coïncidence.
Je soupçonne que ceux qui m'ont fait perdre ton frère il y a 20 ans sont de retour. Bien que tu sois ma fille adoptive, je t'ai toujours traité comme ma fille biologique. Après ma mort, tu devras retrouver ton frère Clément. La moitié de l'héritage de notre famille lui reviendra. Si tu ne parviens pas à le retrouver, tu seras la seule héritière de notre patrimoine. Papa, je ne veux pas vous perdre. Papa, ne vous inquiétez pas, je retrouverai mon frère. Quelle malveillance écrasante. Vieil homme, ça t'amuse d'avoir... Vieil homme, tu trouves ça amusant d'avoir une barre d'acier dans le crâne? Tais-toi, tu racontes n'importe quoi. C'est comme ça que tu parles. Attrape-le et donne-lui une gifle. Attendez, je ne me moquais pas. Je voulais juste dire, il faut retirer cette barre d'acier de sa tête au plus vite. Cet encens ne fait que l'apaiser un peu. Il ne sauvera pas sa vie. Si on ne la retire pas, il ne tiendra pas 10 minutes. D'où viens-tu, garçon? Comment oses-tu dire ça ici? C'est de l'encens apaisant, réservé aux immortels. Ignorant. Cet encens a le pouvoir de préserver les esprits. Et même s'il ne sauve pas la vie de Monsieur Fèvre, il peut l'empêcher de perdre la vie pendant une demi-heure. Si on retire ça, il mourra sur le champ. Et il n'y a pas que cela. Un humain qui en respire peut vivre plusieurs dizaines d'années de plus. Et pour un immortel, il peut même améliorer son niveau de cultivation. C'est impossible. J'en ai fabriqué des centaines. Mon maître m'a dit que cet encens c'est juste pour chasser les moustiques. Ça n'a aucun effet sur l'amélioration de la pratique. Sinon, pourquoi je serais à ce niveau? N'importe quoi. Cet encens est fait avec de l'ambre. Seuls ceux qui ont atteint le niveau H peuvent le fabriquer. C'est rare dans le monde. J'ai mis plus d'une centaine d'années à en faire 3 bâtons. Et toi, tu oses dire que tu en as fabriqué des centaines? C'est impossible. Mon maître m'a dit que même un cultivateur de bas niveau H comme moi peut fabriquer ce genre d'encens. C'est de la camelote. Bon, peu importe, laisse tomber. Bon, ça suffit maintenant, arrêtons de parler. Mais il faut absolument retirer cette barre d'acier de sa tête. Sinon, il va mourir, j'en suis certain. Mais quelle arrogance! Nous n'osons pas le faire. Comment oses-tu dire que tu peux le faire? Si on retire ça, il mourra sur le champ. Mais non! Écoutez-moi maintenant. On utilise l'énergie immortelle pour forger une aiguille d'or et bloquer les 2 points d'acupuncture du crâne pour maintenir son âme. Puis on scelle ces 3 points d'acupuncture vitaux pour protéger son esprit. Ça lui donnera une protection de 15 minutes. On pourra retirer la barre. Cette méthode, je l'ai vue dans un manuel de médecine immortelle. Seul un maître de niveau H peut l'appliquer. Comment tu sais ça? Qui t'a appris ça? Mais qui... Je viens du Mont. Non. Mon maître est trop puissant. Et moi, mon niveau de pratique est faible. Si je dis son nom, ce serait une honte pour lui, n'est-ce pas? Je viens d'une petite secte, sur le Mont Solva. Il n'y a que mon maître et moi. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. En fait, mon maître m'a expulsé de la secte parce que mon niveau de pratique était trop faible. Mais je n'arrive pas à croire qu'un disciple rejeté d'une petite secte connaisse aussi bien cette méthode immortelle. De quelle méthode immortelle parlez-vous? Mon maître m'a dit que toutes les personnes pratiquant l'immortalité la connaissent. Alors, vous êtes cultivateur, non? Vous devez bien connaître cette méthode. Alors pourquoi ne faites-vous rien pour sauver cette personne? Ils ne veulent pas sauver mon père? Tu racontes n'importe quoi! Cette méthode peut sauver des vies! Mais seulement ceux qui ont atteint le niveau H peuvent l'exercer. On est à peine au niveau C. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'utiliser. Mon maître m'a dit que le niveau C est bien plus élevé que le niveau H. Si vous dites que le niveau C est du bas niveau, alors mon niveau H serait le dernier des derniers, n'est-ce pas? Je parie que vous ne voulez tout simplement pas le sauver. Moi qui suis en dessous du niveau C, je peux l'utiliser. Mais le cultivateur de niveau plus élevé ne pourrait pas le faire. Je refuse de le croire. C'est vraiment ridicule. Toi! Si tu peux le sauver, demande-moi ce que tu veux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Et cela, quoi qu'il en coûte, je ferai n'importe quoi. Ah, ce n'est rien. Juste retirer une barre d'acier, c'est un jeu d'enfant. Je vais le faire tout de suite. Non, ne la retire pas. Si on retire cette barre, il mourra immédiatement. Monsieur Fèvre et mademoiselle, ne faites surtout pas l'erreur de l'enlever. Si on la retire ou pas, vous n'avez pas le dernier mot. Vieil homme, dis-moi, tu veux qu'on retire cette barre ou pas? C'est notre première rencontre. Et pourtant, pourquoi ai-je l'impression de connaître ce jeune homme? Comme si je pouvais lui faire confiance. Monsieur, allez-y, retirez-la tout de suite. Allez-y. D'accord. Attends, si quelque chose arrive à mon père, ma famille ne te pardonnera jamais. Karine, je suis gravement blessé. Si on ne retire pas cette barre, c'est la mort assurée. Si on la retire, il y a encore une chance
pourquoi ne pas essayer? Si je meurs, alors c'est que c'était mon destin. Ce n'est pas sa faute. Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Retirez-la. Ah. Oh non! L'encens apaisant va toucher à sa fin. Il est sur le point de s'épuiser. Il n'y a plus de temps. Guillaume, tiens bon. Vite. Allez, tiens bon. Papa, ça va, papa? Sans anesthésie ni désinfectant, il le retire. Ce jeune homme a de mauvaises intentions. Il va tuer le maître de famille Fèvre. On dirait que vous ne comprenez rien à ma méthode. Cette barre d'1 doigt de large pénètre le cerveau sur 3 pouces. Chaque pouce retiré nécessite un mantra des âmes pour sceller les 3 âmes. Mais au début, ça fait très mal. Ah, mais si on applique quelques bâtons de l'encens apaisant, ça aura un effet d'anesthésiant. Ça me fera plus mal. Que dis-tu? Quelques bâtons supplémentaires? C'est facile à dire. Cet encens apaisant, même toutes les sectes réunies n'en ont même pas 100. Donnez-nous encore des bâtons. Je suis vraiment prête à offrir toute la richesse de ma famille, même notre destin en échange. Ce destin est vraiment précieux. Mais l'encens apaisant, je n'en ai qu'un seul en ma possession. En réalité, j'ai 3 bâtons d'encens sur moi. Mais c'est un trésor, un cadeau pour l'école des ailes. Il serait impensable de le gaspiller pour un mourant. Tu es avare. Tu ne veux pas utiliser un bâton d'encens. Et tu es un pratiquant de l'immortalité. Voilà, allume-les. C'est faux, c'est faux. C'est impossible qu'il y ait autant d'encens apaisants. Oui, je vous l'ai bien dit. J'en ai des centaines. Si vous en voulez, suivez-moi un jour à ma secte et vous verrez. Croyez-moi. Tu me touches vraiment. Cela me fait mal. Ai-je donc pris la mauvaise voie de l'immortalité? Cet encens apaisant est de mauvaise qualité. Impossible. Impossible. Il doit vouloir se jouer de nous. Tout ça, ce sont des illusions. Il doit être un vieux de la secte. Juste là pour nous embêter. Le soleil, la lune et les étoiles traversent le ciel sans perturber la... Oh! Il a vraiment retiré un pouce. Monsieur Fèvre ne montre aucun signe d'agonie. Ah, ce n'est plus si douloureux. Il ne ressent plus rien? Est-ce vraiment l'encens apaisant? Et puis, sa technique, son incantation, c'est du vrai niveau H. Mon fils a une marque de naissance identique. Est-ce vraiment mon fils Clément? Non, c'est impossible. Il vient d'une secte immortelle. Même si Clément est encore en vie, il ne pourrait pas rejoindre une secte immortelle. Comment pourrait-il atteindre un tel niveau en 20 ans? Sous l'égide du dieu martial, tous les démons errent sans fin. Les 7 encens s'allument, mais le souffle de vie perdure. Même les 3 médecins divins étaient impuissants. Ils y arrivent. C'est une méthode incroyable. Il a sauvé un homme mourant. Est-ce un immortel caché? Mais il est très jeune. Mais il pourrait avoir déjà des millénaires de pratique. Je dois retourner dans ma secte pour en parler à mon maître. Monsieur, acceptez-moi comme disciple et transmettez-moi tous vos secrets. Mais non, vous vous trompez. Je ne suis qu'un simple disciple abandonné par mon maître. Je ne suis pas un immortel. Je n'ai jamais étudié de secrets médicaux immortels. Je vais d'abord informer mon grand maître avant de faire des plans. Monsieur, s'il vous plaît, nous ne vous avons pas reconnu. Vous avez un savoir immortel exceptionnel. Et vous avez généreusement partagé votre encens. Pourriez-vous me donner de l'encens apaisant afin de compenser mes pertes d'aujourd'hui? Bon, vous savez, ces choses-là, j'en ai plein. Prenez autant que vous voulez. Monsieur, attendez! Je ne saurais jamais comment vous remercier. Acceptez ma prosternation, je vous en prie. Non, levez-vous. Je ne suis vraiment pas un immortel. La technique que j'ai utilisée, mon maître l'a déjà dit. C'est une méthode que n'importe qui peut réaliser. Dans ce cas, dites-moi comment je pourrais vous appeler. Ma famille possède un destin avec l'école des ailes. Le 3 mars, soit demain à midi, va se tenir l'Assemblée des destins. Si cela ne vous dérange pas, venez y assister. Si vous êtes accepté,
Alors vous pourrez peut-être saisir l'immortalité suprême. Je m'appelle Clément Fèvre. Clément. Clément Fèvre? Vous vous appelez aussi Clément? Il a la même marque que mon fils. Pourrait-il vraiment être mon fils perdu? Mon fils est un immortel. Alors, monsieur, vous vous appelez aussi Clément? Dites-moi, quel âge avez-vous cette année? Je vous ai dit que je ne suis pas un immortel. Juste un bon à rien sans aucune aptitude. Et que je connais à peine la médecine. Appelle-moi simplement Clément. Quant à mon âge, je n'en ai aucune idée. J'ai grandi dans la montagne depuis mon enfance. Selon mon maître, j'ai cet âge-là. Il avait déjà pratiqué pendant 2000 ans. Il semble simplement avoir le même nom que mon fils perdu. J'ai un peu plus de 20 ans. Mon maître m'a dit que mon destin se trouve dans le sud-est, à Votex. Là-bas, je pourrais retrouver mes parents. Si je les trouve, je leur demanderai pourquoi ils m'ont abandonné. Pour tout te dire, j'ai aussi étudié l'immortalité. Mais mon talent est limité. Je n'ai jamais obtenu la moindre reconnaissance. Le fondateur de l'école des ailes m'a dit que ma fille Karine possède un corps de la glace modéré. Et si on couche avec elle, alors cela pourrait vous changer. Papa, ça veut dire quoi? Vous voulez que je l'épouse? Il m'a sauvé la vie et je ne peux pas rester indifférent. Et puis il est tellement capable. Tu ne voudrais pas épouser ce garçon? Mais papa, j'ai un corps de la glace modéré. Le fondateur m'a dit que je suis au niveau G et qu'il pourrait me guider vers l'école des ailes pour devenir immortel. J'ai refusé pour chercher Clément. Si j'arrive à le retrouver, je peux l'emmener avec moi dans l'école des ailes pour vous remercier de vos sacrifices. Mais lui, c'est juste un disciple rejeté de l'école. Plus de 10 ans que nous le cherchons sans succès. Les chances sont vraiment très minces. Clément n'est peut-être même plus vivant. Il faut remercier cet homme qui m'a sauvé. S'il te plaît, fais un effort pour remercier ce jeune homme. Non, non. Je sauve les gens sans rien attendre en retour. Ni les contraindre. Mon maître me dit toujours de faire le bien car c'est ainsi qu'on brise les limites. Monsieur, si vous voulez bien me donner un destin, je vous en serai très reconnaissant. Quant au mariage, ce n'est pas la peine. L'école cherche de bons éléments avec de bonnes aptitudes. Mais si jamais vos aptitudes ne correspondent pas à leurs critères, alors que pourriez-vous faire? Eh bien, cela signifierait que je suis un incapable, sans aucune capacité de pratiquer l'immortalité, et que je dois accepter d'être un simple mortel. Papa, ça veut dire quoi? En seulement 3 ans, je retrouverai Clément. Quant à la faveur de Maître Fèvre, il a sûrement dû avoir des aptitudes pour la pratique. Lorsque je retrouverai Clément, j'épouserai Maître Fèvre. Et je l'aiderai à retrouver la voie de l'immortalité. La cloche sonne 9 fois. L'assemblée des destins de l'école des ailes commence. L'Assemblée des destins de l'école des ailes est un événement annuel très important. Ceux qui souhaitent entrer dans l'école pour pratiquer la voie de l'immortalité doivent passer l'épreuve des meilleurs talents. C'est le seul et unique chemin. Ceux qui parviennent à y entrer honorent leur famille et jouisseraient de la gloire. Cependant, je vois que vos aptitudes sont assez médiocres. Sachez que je suis le meilleur. Il semble que l'honneur de rejoindre l'école des ailes reviendra sans doute à ma famille. Au sein de l'école des ailes, il est interdit de parler fort. Hein? Maître Fèvre, agenouillez-vous. Les 3 que vous voyez là sont les maîtres de la célèbre école des ailes. Ils dirigent l'assemblée aujourd'hui. Ne les contrariez pas. Ne pas vous prosterner, c'est un manque de respect à la voie de l'immortalité. Tu ne tiens plus à rejoindre l'école des ailes? Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas, alors que tu es venu ici pour participer à l'Assemblée des destins, dans le but de rejoindre notre école? Si je devais m'agenouiller, êtes-vous un véritable immortel? Vos pratiques sont insuffisantes. Vous n'êtes pas des immortels. Vous n'en êtes pas dignes. Comment osez-vous? Nous dirigeons cette école depuis plus de 1000 ans. Nous avons guidé l'école et avons traversé les enfers pour récupérer des âmes. Comment osez-vous parler de nos pratiques et de l'immortalité? Bon sang, Maître Fèvre, s'il vous plaît, ne dites pas de bêtises. Présentez vos excuses au maître, allez. L'irrespectueux n'a pas sa place ici à l'Assemblée des destins. Mesdames et messieurs, je vous prie de le chasser. Pourquoi vouloir me chasser? Je n'ai rien dit de mal. Ils ne sont pas des immortels. Mon maître m'a dit que les vrais immortels ont des pouvoirs inaccessibles, impossibles à percer leur niveau. Je peux même pas comprendre le niveau de mon maître. Lui, c'est un vrai immortel. Eh bien, monsieur, je vois que tu as une certaine pratique.
Tu es au 8e niveau de la période A. De quelle secte viens-tu? Avec ton niveau A, tu peux facilement discerner le niveau D. Alors, ma question c'est... qui est la personne qui t'a transmis son savoir? Mon maître dit que je suis d'esprit lent et que mes talents sont limités. Il m'a expulsé de l'école. Donc je ne peux pas mentionner son nom. Tu ne veux pas le dire. Bien. C'est très bien, bien. Tu dis que notre pratique est insuffisante. Alors maintenant, tu vas nous dire quel est ton véritable niveau.